Bonjour Frédéric, et je crois que la presse revient évidemment aujourd'hui sur le drame de Gênes. Oui, Comment pourrait-il en être autrement? C'est effectivement toujours la catastrophe du pont de Gênes qui est en couverture ce matin. Vous voyez, La Croix, Le Parisien aujourd'hui en France, Libération ou Les Échos. L'Italie entre le deuil et la colère, les vies brisées du pont maudit, à qui la faute, les gestionnaires d'autoroutes en accusation après ce drame. De manière générale, les journaux élargissent la question à toutes les routes et autoroutes. Le Figaro souligne par exemple à quel point les routes européennes sont engorgées puisqu'il suffit d'un seul pont devenu impraticable là-bas, à Gênes, pour que le trajet automobile sur la côte italienne soit rallongé de 1 à 2 heures. Ça donne une idée de la congestion du trafic. Il y a depuis hier des ralentissements jusqu'à 50 km autour de Gênes. Et même en France, le standard de Vinci Autoroute, la société qui gère l'autoroute A8 de la Côte d'Azur, ce standard est saturé par les automobilistes qui cherchent une solution pour aller vers l'Italie. Et pour revenir plus précisément à la question des ponts, le Figaro, toujours, affirme que 30% de ceux du domaine public ont besoin de réfection, surtout ceux en béton armé qui sont les plus vulnérables. Au passage, on remarquera que la technique la plus récente est donc aussi la plus fragile et la moins durable, alors que des ponts plus anciens que ceux en béton construits depuis les années 60 tiennent au contraire parfaitement bien. À en croire le Figaro, il y a même 7% des ponts français qui présentent à terme, je cite, un risque d'effondrement et qui de toute façon seront hors service au maximum d'ici 20 ans. Or, les caisses de l'État sont vides et il y a de moins en moins de fonctionnaires pour effectuer les contrôles. Malgré tout, le Parisien se montre rassurant. Le journal estime que le trop fameux viaduc de Gennevilliers, par exemple, au nord de Paris, ne risque pas de s'écrouler. Il n'est pas construit sur la même technique que celui de Gênes, nous dit-on. Mais tout de même, il y a 3 mois, une partie de la chaussée juste avant le pont s'était effondrée. La maintenance est bel et bien en souffrance en France, nous dit Libération. L'effort financier n'est pas au niveau, je cite, seulement 45 millions par an sont consacrés à la maintenance des ponts et ce serait 7 fois moins que nécessaire. Conséquence logique, ceux qui nécessitent un entretien sont de plus en plus nombreux et on finit par les réparer en urgence, ce qui n'est jamais très bon. Et ce n'est pas ce matin le seul domaine où la politique de l'État est mise en cause. Les échecs sont nombreux, échecs par exemple, à en croire le Parisien, pour la taxation écologique. Ça fait maintenant 30 ans que des taxes existent pour inciter à l'écologie, mais c'est un gâchis. Les taxes sont tellement indolores, seulement quelques centimes sur les emballages et les produits polluants, que ça ne change pratiquement rien à notre consommation. De plus, certains organismes qui collectent ces fonds seraient une véritable gabegie financière. Voilà pour l'écologie, je vous renvoie aux Parisiens. Les politiques publiques sont un échec également en matière d'emploi selon l'Humanité. Le journal remarque qu'alors que nous avons encore plusieurs millions de chômeurs, l'économie française est toujours organisée de telle manière que les entreprises du CAC 40 font d'autant plus de profits qu'elles écrèment les emplois. C'est le titre. Un tiers des sociétés les plus rentables de la bourse française sont engagées dans des destructions de postes, je cite, alors que ces entreprises ont fait plus de 47 milliards de profits rien que sur les 6 premiers mois de l'année. Le journal communiste accuse particulièrement Michelin, Airbus, Schneider Electric, la BNP Paribas, le laboratoire Sanofi ou encore Engie, c'est-à-dire l'ancien GDF. Alors c'est vraiment pour ne pas finir sur une note trop négative que je vous ai trouvé pour finir les 2 articles suivants, tous les 2 dans La Croix. Le journal note une reprise timide, mais tout de même, vous voyez ici à droite, de l'industrie textile dans les Vosges. Autrefois sinistré, le textile vosgien redémarre doucement en se concentrant sur le haut de gamme. Enfin, La Croix, à gauche, voyez un reportage sur les associations. La Croix nous propose un reportage sur les cours de remise à niveau par des associations pour les jeunes bacheliers de quartiers défavorisés juste avant la fac, pour qu'ils ne se sentent pas trop perdus dans le grand bain de l'université qui approche. Bah oui, et quand on arrive d'un lycée qui n'est pas forcément un très bon lycée, même quand on a eu une mention au bac, c'est pas toujours facile. Et non, il faut être au niveau. C'est payant, hein, à partir de 150 €, mais il y en a qui veulent faire le sacrifice pour partir du bon pied à la fac. Ils ont bien raison. Merci beaucoup Frédéric.